Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Je m'appelle Joséphine et moi je suis en thèse au laboratoire d'écologie marine. Je travaille sur une mystérieuse créature du lagon de la Réunion. Il n'y a que des bonnes raisons de les aimer. Vous voyez, pour les enfants ça se passe très bien, il y en a plein d'autres. Speed surfing. Alors bonjour, je m'appelle Hélène Bézem et je vais vous présenter le projet sur lequel je travaille. Le mâle, lui, va être très bleu au niveau de la queue, au niveau du thé et des points rouges du dos. T'imagines, tu es un apiculteur professionnel, tu as 400-500 ruches, machin, et en un an, tu perds 37% de ton cheptel. Il y a une partie qui est très ludique, et puis surtout, c'est la science qui vient rencontrer la société et l'éducation. C'est un accompagnement que le département a mis en place avec l'université et qui va se perdurer. Et donc c'est merveilleux, il y a beaucoup de diversité de disciplines qui vont des sciences sociales jusqu'aux sciences qu'on appelle dures. Et ça, c'est démontrer aussi qu'un travail partenarial, c'est important et ça amène à nos jeunes de trouver leur voie et de pouvoir construire leur parcours professionnel. Est-ce que j'aspire les moustiques mâles ou les moustiques femelles? En fait, justement, le mâle il est plus petit que la femelle, mais avec des centaines de moustiques, c'est un peu difficile de voir. C'est vraiment un moment important. Là, on était au musée. Donc on a rencontré la population réunionnaise qui nous a posé plein de questions. Et on est très fiers de pouvoir participer, montrer notre recherche et pour que ça sorte des laboratoires et que les 22 laboratoires de la Réunion puissent montrer le type de recherche qu'on fait ici sur le territoire. Donc moi je travaille sur les récifs coralliens, donc aussi les récifs de la Réunion. Et donc je travaille sur toutes les petites bêtes que l'on ne voit pas d'habitude, donc ça me fait super plaisir de pouvoir montrer que ces organismes-là, ils existent. Alors là, ce qui nous a intéressé, nous, au département, dans les établissements culturels, c'est d'avoir un petit peu touché un public un petit peu nouveau, avec qui on n'avait pas accès, savoir les chercheurs. Et donc c'était une super opportunité, donc, cette nuit des chercheurs, de pouvoir essayer d'ouvrir nos établissements, nos équipements, et proposer quelque chose de nouveau. On est là pour développer le sens, le regard, et ce discours qui se bâtit avec un autre regard sur les œuvres, moi je suis absolument ravi. Et surtout, par expérience, ce n'est pas le public qu'on voit habituellement au musée de Longueuil. Là, on prend un petit mini-jeu, ça va être de reconstruire une démarche scientifique grâce aux objets qui nous sont présentés. En gros, étudier l'état de santé des populations de logement. On est sur un petit territoire, un caillou, et on exporte notre connaissance au niveau européen parce que n'oubliez pas que la nuit européenne des chercheurs se fait au niveau de l'Europe avec plus de 400 villes et nous, dans les Outre-mer, on est l'unique ville qui organise la nuit européenne des chercheurs et c'est très important. Notre avenir, c'est la jeunesse et on a démontré ce soir que les jeunes réunionnais ont du talent.